L'épisode s'ouvre sur Eda, postée devant l'entreprise, inquiète de ne pas voir Serkan. Elle interroge Erdem, qui lui confirme qu'il ne l'a pas aperçu. Craignant que Serkan ait quitté les lieux pour fuir sa présence, Eda exprime son doute, ce qui fait éclater Erdem de rire. Selon lui, une telle idée ne correspond absolument pas à Serkan. Son rire détend Eda, qui sourit malgré elle. Après être rentrée dans le bâtiment, Erdem laisse Eda seule. Immédiatement, elle prend son téléphone et contacte Fifi, persuadée d'avoir un problème urgent. Fifi, qui se trouve par hasard à proximité, la rejoint en quelques instants, ce qui surprend Eda. À travers la vitre, Erdem observe la scène, ce qui agace intérieurement Fifi, même si elle se concentre sur son ami. Eda lui confie alors ce qui la tracasse. Selin et Ferit doivent venir rendre visite à Serkan et elle, mais elle redoute que Selin découvre qu'elle et Serkan ne vivent pas ensemble. Fifi accepte de l'aider, et c'est à ce moment précis que Serkan réapparaît. Après un bref échange avec Eda, il retourne au bureau, et elle le suit. Pendant ce temps, Engin est au téléphone avec Sérène lorsque Pyril entre avec un plan à vérifier. Trop absorbé par son appel, il ne prête pas attention à ce qu'elle dit. Confus, il s'excuse et décide de sortir s'aérer, laissant Pyril décliner son invitation à l'accompagner. De son côté, Fifi est maintenant dans un taxi avec Erdem. Curieux et nerveux, il pose 1000 questions. Leur destination, la raison du déplacement, ou encore pourquoi elle doit venir. Fifi reste vague et lui explique simplement qu'ils doivent transporter les affaires d'Eda chez Serkan, sans fournir plus de détails. De retour au bureau, Eda rejoint Serkan dans son espace de travail. Elle lui demande s'il a encore du travail en attente. Il acquiesce, ce qui pousse Eda à lui proposer son aide pour dessiner les plans. Serkan doute de ses capacités, mais finit par lui confier les documents. Elle s'installe à côté de lui, radieuse. Ailleurs, Engin marche en ville avec Sérène, et tous deux apprennent à mieux se connaître. Lorsqu'Engin évoque l'obsession de Serkan pour son travail, Sérène tente subtilement d'obtenir des informations sur Selin et sa proximité avec Serkan. Engin comprend rapidement ce qu'elle essaie de faire et lui demande franchement si elle tente d'en savoir plus par son intermédiaire. Seran lui sourit et reconnaît qu'il a parfaitement deviné son intention. Engin finit alors par lui répondre sans détour. Céline est très belle, et oui, ils sont proches, mais Serkan ne l'a jamais vraiment envisagée autrement que comme une amie ou une collègue. Il ajoute qu'à l'époque, Serkan était plutôt fermé et peu sociable. Il enchaîne en expliquant qu'Eda, elle, est tout l'opposé. Elle parvient étrangement à lui faire ce qu'elle veut, et Engin trouve cela absolument fascinant. Seran approuve, Eda est vraiment particulière, avec un tempérament qui sort de l'ordinaire. Engin raconte ensuite l'épisode où Eda avait donné des ordres à Serkan devant tout le monde, et ils éclatent tous les deux de rire. Seran conclut en disant qu'elle retiendra la leçon. Si elle veut avoir des informations, elle n'a qu'à les lui demander directement, puis le remercie. Pendant ce temps, Eda vient de terminer un plan et le tend à Serkan pour qu'il le corrige. Mais Serkan ne l'examine même pas 3 secondes. Il le déchire aussitôt, prétextant qu'il est incorrect. Il lui détaille ensuite la façon dont elle doit procéder, et elle se remet au travail. Serkan, un peu surpris de la voir persévérer malgré ses remarques sèches, la laisse faire. Ils y passent des heures, et à chaque tentative, Eda échoue. Serkan la regarde faire, puis finit par se lever pour l'aider à tracer correctement les lignes. Ils recommencent ensemble. À un moment, Eda s'interrompt pour envoyer un message à Fifi afin de savoir si tout est prêt, puis dépose rapidement son téléphone et reprend son travail. De l'autre côté, Madame Effet arrive à la maison et tombe sur Erdem devant la porte. Elle le reconnaît et l'invite à entrer, mais il prétend qu'il attend simplement les filles. Fifi et Mélo sortent ensuite, chacune portant un carton, et en tendent un à Erdem. Avant que Madame Effet n'ait le temps d'interroger qui que ce soit, Fifi et Erdem filent aussitôt, laissant Mélo seul face à elle. Mélo invente alors que ce sont des dons qu'Eda souhaite offrir, mais la tante reste dubitative. Pendant ce temps, Eda achève un nouveau plan et le présente à Serkan. Cette fois, il l'étudie attentivement et valide son travail. Ravie, Eda lui saute dans les bras avant de se retirer brusquement en réalisant ce qu'elle vient de faire. Elle s'excuse et ajoute que, malgré le fait qu'il ait annulé sa bourse et qu'il soit extrêmement difficile à cerner, il demeure un architecte exceptionnel et qu'elle est heureuse d'avoir appris quelque chose grâce à lui. Serkan la félicite à son tour et lui dit qu'elle peut désormais ajouter son plan au dossier du projet. Eda rayonne, et même Serkan esquisse un léger sourire. Il lui précise cependant qu'elle doit s'excuser correctement puisqu'elle a pris plus de temps que prévu. Elle le fait exactement comme il le veut, puis l'informe qu'ils devront faire un arrêt sur le chemin avant de rentrer. Elle va ensuite ranger le plan avec les autres documents, et ils prennent enfin la route. Quelques minutes plus tard, Eda lui indique l'endroit où il doit s'arrêter. Elle souhaite acheter quelques ingrédients au marché pour préparer le dîner.
Eda commence à faire ses achats, tandis que Serkan lui demande pourquoi elle n'a pas simplement envoyé Sefi à sa place. Elle lui répond qu'elle ne peut pas déléguer cela. Elle a besoin de vérifier elle-même ce qu'elle achète. Après quelques stands, Serkan commence à être incommodé par les odeurs du marché et lui demande s'il peut aller l'attendre dans la voiture, mais Eda refuse catégoriquement. Il finit donc par l'accompagner, tenant une partie des sacs pendant qu'elle porte le reste. Eda lui fait goûter plusieurs fruits directement sur place, sans les laver, ce qui dégoûte totalement Serkan. Une fois les achats terminés, ils prennent la route pour rentrer. Arrivée chez Serkan, Eda lui annonce qu'elle va cuisiner un repas tellement délicieux, tellement préparé avec amour, que Céline en sera terriblement jalouse, au point de rompre avec Ferit dès le lendemain. Elle ne termine pas sa phrase, mais Serkan l'encourage à aller au bout. Eda continue alors, expliquant qu'après ça, elle n'aura plus jamais à croiser Céline, et sa vie redeviendra enfin normale. Serkan rétorque qu'il attend ce moment avec impatience lui aussi, parce qu'il n'en peut plus du tempérament chaotique d'Eda, puis il repart. Sirius surgit à ce moment-là, un papier coincé dans la bouche. Eda le rejoint, le caresse, puis remarque la feuille tombée au sol. En la ramassant, elle découvre qu'il s'agit d'un contrat d'engagement. Elle ne le lit pas, le dépose simplement sur un tabouret pour que Serkan le récupère plus tard. Pendant ce temps, les filles arrivent chez Serkan avec les cartons, accompagnées de Sefi qui les aide. En passant devant Madame Aydan, celle-ci interpelle Sefi pour lui demander ce qu'il se trame. Il tente de lui expliquer, mais elle décide immédiatement d'aller vérifier elle-même. Sefi part en courant pour devancer les filles, visiblement paniquées. Les filles atteignent finalement la maison et trouvent Eda dans la cuisine. Eda traverse rapidement la pièce pour vérifier que tout reste en place, mais elle se cache à un endroit qui n'est pas du tout discret. Elle revient ensuite vers ses amis. Elle ouvre l'un des cartons et y découvre un miroir. Elle demande à Mélo pourquoi elle a ramené ça, et Mélo répond qu'elle trouvait l'objet adorable. Eda continue de fouiller le carton en se plaignant que tout ce qu'elle touche finit par se casser. Fifi commente que c'est sûrement dû à son impulsivité et au fait qu'elle s'emporte facilement. Eda rejette cette idée en bloc. Sirius apparaît alors. Eda le trouve magnifique, mais Fifi est littéralement conquise, surtout parce qu'il est tout noir, sa couleur préférée. Sefi revient à bout de souffle avec les 2 derniers cartons et annonce l'arrivée imminente de Madame Aydan. Eda se redresse immédiatement, change de posture et demande à ses amis d'observer attentivement la manière dont cette femme va se comporter. Madame Aydan arrive et Eda lui présente ses amis. Mélo lui tend la main pour la saluer, mais Madame Aydan l'ignore complètement, tout en affirmant que ses amis sont aussi adorables, qu'elle ne remarque prononcée avec une froideur à peine cachée. Madame Aydan s'approche ensuite des cartons pour les examiner. Elle attrape le miroir que Melek a amené et l'observe attentivement. Pendant ce temps, Eda explique à Mélo et Fifi, à voix basse, exactement ce que Madame Aydan va faire ensuite, et la dame reproduit chacun de ses gestes à la perfection. Les filles ont du mal à retenir leur fou rire. Madame Aydan appelle Eda et lui demande de se rapprocher. Elle lui demande si elle pense vraiment rendre Céline jalouse avec un miroir décoré de fleurs. Eda répond que c'est tout ce qu'elle a trouvé. Madame Aydan ordonne ensuite à ses filles d'ouvrir les cartons, et tout le monde se met à réaménager le salon de Serkan sous sa supervision stricte. Quand ils ont terminé, Eda remercie poliment Madame Aydan, lui avouant qu'elle n'aurait jamais réussi seule. Les filles prennent congé, en insistant exagérément sur le prénom d'Eda pour que Madame Aydan l'enregistre bien. Ses filles les accompagnent jusqu'à la sortie. Avant de partir à son tour, Madame Aydan avertit Eda. Céline risque de vouloir inspecter la chambre. Tu devrais y placer quelques affaires à toi. Puis elle la laisse sur place. Eda panique immédiatement et va trouver Serkan pour tout lui raconter. Mais Serkan relativise. Selon lui, Céline n'entrera pas dans leur chambre. Eda insiste malgré tout et finit par l'entraîner avec elle pour tout préparer. Dans la chambre, Eda dispose une nuisette sur le lit, pose ses pantoufles roses près de la table de chevet, puis tend une brosse à dents à Serkan pour qu'il la range dans la salle de bain. Il la tient du bout des doigts, comme si elle était contaminée, avant d'aller la déposer. Eda continue de mettre quelques affaires en place, lorsqu'elle tombe sur le rouge à lèvres que Serkan lui avait confisqué la toute première fois qu'ils se sont rencontrés. Elle sourit, nostalgique. Pendant ce temps, Fifi et Melek sont à la plage. Elle marche tranquillement pendant que Fifi passe plusieurs appels professionnels. Melek prend une photo avec elle et la publie immédiatement. Quand Fifi raccroche, Melek lui confie qu'elle aimerait avoir autant de projets qu'elle. Elle lui demande ensuite ce qu'elle fait exactement comme travail. Mais au moment où Fifi s'apprête à répondre, elle reçoit un nouvel appel urgent et s'éloigne légèrement. Melek, restée seule, reçoit un message de Kaan. Il lui propose de passer du temps avec elle. Melek bondit de joie comme une enfant. Fifi lui demande ce qui se passe, mais Melek préfère garder le silence.
Elle a peur de trop espérer et d'être déçue. Fifi lui conseille alors de rester prudente, ajoutant que chaque déception forge le caractère. Elles reprennent leur promenade. De l'autre côté, Serkan rejoint Eda dans la chambre et lui demande si elle a terminé. Eda lui montre une tasse en lui expliquant qu'elle l'adore, car elle change de couleur selon l'émotion ressentie. Serkan trouve cela ridicule, mais ne dit rien. Il accepte même de l'essayer. Eda feint d'être ravie qu'il tente quelque chose de nouveau. Serkan esquisse un léger sourire avant de s'éloigner. Un peu plus tard, Eda et Serkan retrouvent Sefi dans la cuisine. Sefi leur demande ce qu'ils souhaitent manger pour le dîner, mais Eda lui dit qu'elle s'occupera personnellement du repas ce soir et qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter. Sefi plaisante en pensant qu'Eda rigole, mais elle lui fait comprendre qu'elle est tout à fait sérieuse et qu'il ferait mieux d'aller se reposer. Pourtant, Sefi insiste. Il doit rester, car certains plats ne font pas partie de ceux que Serkan mange. Avec l'aide de Serkan, Eda finit par le convaincre de se retirer pendant qu'elle prépare le dîner. Serkan les laisse et retourne à son bureau. Sefi avoue alors à Eda qu'il admire son tempérament. Malgré le fait que cette relation ne soit qu'une comédie, elle s'investit sincèrement pour que tout se passe bien. Eda sourit et admet que, même si elle en veut encore à Serkan, elle aime simplement faire les choses parfaitement. Sefi la laisse à sa cuisine. Pendant ce temps, Karan et Mélo sont assis dans un restaurant. Karan lui demande si elle a été renvoyée de la parfumerie à cause de lui, mais Mélo l'assure que non. Il enchaîne en lui demandant si elle cherche du travail, mais Mélo répond, naïve comme toujours, qu'elle rêve surtout d'être femme au foyer. Karan lui demande alors si elle s'y connaît en parfum féminin. Elle accepte sans réfléchir. Pendant ce temps, Eda cuisine dans une ambiance joyeuse, en musique. Serkan arrive et lui demande ce qu'elle prépare. Il constate qu'il n'y a que des plats gras, et rappelle que ni lui ni Céline ne mangent gras. Il annonce qu'il va devoir cuisiner lui-même. Il se lave les mains, enfile un tablier et commence à préparer un autre menu. Eda observe sa technique et en reste éblouie. Ils finissent par se lancer un petit défi culinaire, qui de deux fera le meilleur plat. De leur côté, Madame Haïdan et Sefi se promènent dans la propriété. Elle se rend soudain compte qu'à cette heure, Sefi devrait être en cuisine, et lui demande pourquoi il est là. Sefi explique qu'Eda a décidé de préparer le dîner, et que Serkan l'a rejointe pour cuisiner. Choquée, Madame Haïdan décide d'aller vérifier. Elle se poste discrètement à quelques mètres de la cuisine, Sefi à ses côtés, et observe la scène. Elle reste bouche bée en voyant son fils cuisiner comme un véritable chef. Eda et Serkan, concentrés et complices, préparent leur plat comme un couple parfaitement harmonieux. La scène respire l'intimité. Plat prêt, ils goûtent chacun celui de l'autre. Serkan, fier de sa présentation, se rassure que son plat attire l'œil, parce que l'esthétique est importante. Après dégustation, Eda reconnaît que celui de Serkan est meilleur. Il s'approche et essuie doucement une trace de sauce au coin de ses lèvres. En voyant ce geste tendre, Madame Haïdan panique. Elle craint que son fils ne tombe réellement amoureux d'Eda. Mais Sefi la rassure. Selon lui, c'est impossible. Serkan annonce qu'ils ont terminé et que Sefi se chargera du reste, puisqu'il n'est finalement jamais parti. Eda ne comprend pas, jusqu'à ce qu'il lui montre Sefi et Madame Haïdan cachés près de la porte, en train de les espionner. Eda, embarrassée, leur fait un signe de la main. Madame Haïdan, surprise d'être découverte, fait semblant d'avoir perdu une boucle d'oreille et s'enfuit. Eda remarque qu'elle sent encore la nourriture, alors elle demande à Serkan où prendre un bain. Il lui indique la direction. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode. Merci infiniment de nous avoir rejoints. Si vous avez apprécié notre résumé, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. On se retrouve très vite pour la suite. À bientôt!